Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, dernier podcast de la série consacrée au burn-out. Comme je te le disais, le burn-out chez l'entrepreneur, il est multifactoriel. On a vu déjà deux manières de se débarrasser ou de prévenir le burn-out. Et on va voir dans ces derniers épisodes, eh bien en quoi ton système de valeurs et un désalignement peut faire en sorte que tu aies eu ou pas, mais généralement tu aies eu un burn-out, ou comment est-ce que finalement il se peut que tu aies un burn-out du fait de cette dissonance entre ce qui est important pour toi et ce que reflète finalement la vie de tous les jours. Donc finalement, on va parler d'alignement, rassure-toi, on va pas aller faire un truc cucul à praline à faire des câlins aux arbres, non, un truc très factuel que tu vas pouvoir reproduire chez toi très facilement. Donc juste avant, si tu veux aller plus loin, sache que tu as la possibilité de télécharger la trame récap de ce podcast au format PDF. Le lien est quelque part dans la description de la vidéo YouTube. Tu peux également rejoindre le canal Telegram privé dans lequel je partage également des réflexions sur l'entrepreneuriat, sur le mindset entrepreneurial, etc., sur comment simplifier son business, comment développer une activité qui va être durable, qui va être rentable et qui va être également le plus simple possible. Bref, les liens sont dans la description de cet épisode. On va maintenant pouvoir parler de comment te débarrasser de ton burn-out grâce à l'alignement. Donc, c'est quoi l'alignement ? Alors l'alignement, on t'en fait tout un pataquès, on te parle de spiritualité, de trucs à deux balles, bref. Non, un alignement, c'est quand le corps et la tête vont dans le même sens. Pour te prendre un exemple, et là pour le coup c'est très simple, c'est quand tu te forces à faire quelque chose et que ton corps n'a pas envie d'y aller. Je te donne un exemple. Pour ma part, il y a un truc, il y a une tâche, et ça c'est assez intéressant parce que finalement c'est simplement d'arriver à s'écouter. C'est quand tu vas faire quelque chose, est-ce que tu le fais à contre-cœur ? En gros, tu le fais parce qu'il faut le faire, mais tu serais bien resté couché ce matin. Ou alors tu y vas, mais tout ton corps te dit mais non, c'est pas fait pour toi, et on le sait au fond de nous. Et donc là, ce qui se passe, c'est que quand ta tête va dans un sens, mais que ton corps va dans l'autre, eh bien forcément, les deux forces sont opposées, ça crée de la friction. Sur le court terme, finalement, c'est supportable. Sur le moyen terme, ça commence à tirer sur la corde, et sur le long terme, forcément, il y a un moment, la corde va craquer, et forcément, eh bien, bonjour le burn-out. Donc, si tu es dans ce cas-là, alors je ne sais pas si tu es à court, à moyen ou à long terme, eh bien sache que dans tous les cas, tu as la possibilité d'inverser la vapeur. Parce que ce qui va se passer, généralement, quand on est dans ce cas-là, quand on tire sur la corde, on a toujours un petit peu cette voix au fond de nous où on se dit souvent je ralentirai ou je ferai ceci à partir du moment où. Donc en tant qu'entrepreneur, bien je prendrai plus de temps pour moi, je profiterai plus de ma famille. Bref, les choses qui sont importantes pour moi, je le ferai à partir du moment où j'aurai fini tel contrat, à partir du moment où j'aurai atteint tel niveau financier, à partir du moment où mon activité sera plus stable. Bref, toujours une condition extérieure. La problématique avec ça, c'est que en dépendant d'une condition extérieure, tu ne la maîtrises pas. Et c'est un petit peu comme pour les travaux pour la maison. Peut-être qu'on t'a dit que ça sera livré en juin. Je sais pas, il y a eu une panne de ce que tu veux. Il y a eu par exemple, t'as plus de plancher métallique, ou t'as plus de cloison, t'as plus de placo. Bref, tu te prends 2 mois de retard. Mais peut-être que les 2 mois de retard que tu vas avoir dans ton activité, c'est les 2 mois de retard en trop qui fera que bonjour le burn-out. Donc, la problématique avec ça, donc déjà, c'est que tu vas là où tu ne veux pas. Et en plus de ça, c'est que tu as une inversion des valeurs. Et là, ce que je vais te demander, et dans tous les cas, tu le retrouveras dans la trame récapitulative, et c'est un travail que tu peux faire dès maintenant, c'est de voir la différence entre ce qui est important pour toi et ce que reflète ton quotidien. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un papier et un crayon et de noter ce qui est important pour toi dans la vie. Donc, tes valeurs. Donc, quand je dis valeurs, ça peut être, moi, si je te donne mon exemple, je vais avoir, c'est passer du temps dans la nature, voyager une fois tous les 2 mois dans un pays différent ou en dehors de ma région annécienne. Ça va être du passer du temps en famille, ça va être de m'entraîner et business à la fin.
Donc je te laisse faire également la même chose de ton côté. Donc ça peut te prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peu importe. Prends le temps, c'est vraiment hyper important. Une fois que tu as fait ça, maintenant tu vas le comparer avec ton emploi du temps. Et il y a de fortes chances que finalement tu aies une inversion des valeurs. C'est-à-dire que peut-être, si on prend mon exemple, si jamais j'avais eu une inversion des valeurs, ça serait si je regarde mon emploi du temps, c'est boulot, 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 boulot. Le voyage, c'est 1 fois par an et la famille, c'est également 1 à 2 fois par an. Donc tu vois que entre ce qui est important pour moi et la vie de tous les jours, finalement il y a une dissonance. Et cette dissonance, le problème, c'est que forcément, ça te tue à petit feu. Donc ça, c'est un truc que je fais à chaque fois avec les clients que j'accompagne. Et c'est un truc que tu peux faire, petit tips, comme ça au passage. Donc bien évidemment, ça ne fait pas tout, mais ça peut vraiment aider. Et ça, c'est une technique que j'avais donnée à un client qui l'a beaucoup aidé. C'est par rapport à ce qui est important pour toi, tu vas le prioriser dans ton agenda. Donc en gros, si c'est important pour toi de faire du sport, avant de mettre n'importe quoi dans ton agenda, tu vas d'abord placer tes 3 séances de sport dans la semaine. Et ton business, il devra s'adapter à ça. L'avantage de ça, c'est que tu vas devoir te débarrasser de pas mal de tâches inutiles. Donc tu peux y avoir des peurs, il peut y avoir un manque de confiance, une peur de déléguer, on en a parlé dans le précédent podcast. Bref, ça c'est un autre travail qui est beaucoup plus en profondeur. Mais déjà rien que ça, c'est hyper important. Et c'est hyper important en tant qu'entrepreneur de se le planifier. Parce que si tu attends que quelqu'un le planifie pour toi ou on verra ça demain, ça sera toujours demain. Et en tant qu'entrepreneur, le truc c'est que les semaines, les mois et les années, elles filent à une vitesse grand V. Donc là, ce que tu me fais, tu m'ouvres ton agenda et en fonction de l'heure et du jour à laquelle tu regardes ce podcast, tu regardes là pour la semaine prochaine, le truc qui est important pour toi, tu te le planifies. Tu te le planifies sur la semaine, sur le mois, sur les 3 prochains mois. Et ça, tu vas voir qu'à partir du moment où tu vas faire ça, tu n'attendras plus le moment où pour faire quelque chose. Tu ne dépendras plus finalement d'une condition extérieure et d'un objectif, d'un résultat. Mais ça va te permettre de profiter sur le chemin, de ne pas attendre que pour profiter de ta famille ou faire du sport, mais tu vas faire du sport sur le chemin. Et ça, c'est hyper important. Parce que tu n'auras pas besoin de faire une grosse dose de sport à partir du moment où, mais tu vas pouvoir ponctuer comme ça une petite dose de sport, une petite dose de sport, une petite dose de famille, une petite dose de voyage, une petite dose de ce qui est important pour toi. Et ça va te permettre de rééquilibrer ta vie petit à petit. Je te demande pas de faire le volte-face du jour au lendemain, mais de rajouter une petite dose de ce qui est important pour toi toutes les semaines, un petit peu comme une nouvelle habitude, et tu vas voir que finalement, tu vas pouvoir, la balance, on est peut-être, à 100% travail et 0% ce qui est important pour toi. Tu vas faire du 10-90, du 20-80, du 70-30 pour peut-être arriver à du 50-50. Et rien que ça, si tu le fais sur les 3 prochains mois, je peux te garantir que ta vie va complètement changer. Tu vas te sentir beaucoup plus aligné. Tu vas récupérer de l'énergie parce que finalement, le fait de faire du sport, forcément, ça t'apporte une bonne fatigue, une fatigue physique et non plus mentale. Et ton corps a besoin des deux, justement, pour bien fonctionner. Ça va te permettre également d'avoir une oscillation. Donc, avec des moments où tu vas beaucoup travailler, des moments où tu vas te reposer, des moments où tu vas faire autre chose. Et la vie, elle est toujours cyclique, elle n'est pas linéaire. Donc ça, c'est également hyper important pour toi. Et également, en termes mental, ça va être hyper intéressant parce que finalement, tu vas nourrir ton cerveau avec des choses qui sont importantes pour toi, qui vont te faire plaisir, qui vont te permettre de t'épanouir. Et finalement, ça va être des vases communicants avec ton business. Et on rentre non plus sur un cercle vicieux, mais sur un cercle vertueux, qui fait que le temps que tu vas prendre pour faire du sport va te permettre le lendemain, pourquoi pas, de reprendre ton activité entrepreneuriale, mais avec des nouvelles idées, avec plus d'énergie, avec plus de créativité. Et tu vas voir que ne me crois pas sur parole, mets-le en place et fais-moi un retour par rapport à ça. Donc, pour récapituler, le burn-out, l'alignement hyper important. Pour reprendre sur l'alignement, finalement, entre ce qui est important, la tête, où va la tête et où va le corps. Peut-être que l'activité dans laquelle tu es aujourd'hui, tu fais des tâches qui ne sont pas utiles pour toi,
qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs. Et ça, responsabilité à toi de les repérer, de les déléguer, de les sous-traiter ou également de les automatiser ou peut-être même de les couper si elles ne sont pas utiles. Bref, c'est toi qui as la responsabilité, bien évidemment. Ce que je te propose au sein de ce podcast, c'est de sortir un petit peu la tête de l'eau, la tête du guidon, pour avoir de la clarté sur ce qui se passe réellement et également te donner des outils pour pouvoir inverser la vapeur. Voilà pour ce podcast. N'hésite pas à me faire un retour par rapport à ça. Je suis toujours curieux de savoir un petit peu comment ça a résonné pour toi. Les commentaires sont ouverts. Tu peux également me rejoindre sur Telegram. On discute de tout ça. Il y a des réflexions sur l'entrepreneuriat, sur le burn-out, sur tout ça. Bref, sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écouteras ce podcast. Et on se retrouve bien évidemment dans un nouvel épisode.